Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous prenez bien soin de vous. Je suis vraiment ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, cette nouvelle guidance. Alors, avant de commencer, comme d'habitude, je vous rappelle qu'il faut bien faire preuve de discernement. Revenez bien en votre centre pour voir si c'est vraiment quelque chose qui vous parle. Bon, pour moi, si vous êtes là, c'est pas du hasard, c'est que vous avez certainement quelque chose à prendre, un petit message, un petit conseil. Mais dans tous les cas, faites bien attention, faites bien preuve de discernement. Je n'ai pas la vérité absolue, c'est une guidance générale et ça ne peut pas convenir à tout le monde. Alors, j'ai fait une petite canalisation avant de commencer, comme d'habitude. Donc, on va aller voir un petit peu les messages qui sont ressortis de nos guides. Alors, la première chose, c'est écouter et respecter votre ressenti. Vraiment, voilà, voyez, comme je vous dis à chaque fois, revenir à l'intérieur de vous. Je le répète beaucoup en ce moment en guidance individuelle, en guidance, voilà, sur les vidéos, etc., etc. C'est vraiment très important de pouvoir s'écouter, de suivre son intuition. Et là, je vous parle et je le ressens très fort. Le message est vraiment très fort pour vous, pour nous tous, de pouvoir respecter qui nous sommes vraiment, respecter vraiment nos décisions, nos limites, voilà, respecter la personne qu'on est et ne pas faire les choses par rapport aux autres. Alors bien sûr, on fait des concessions quand on vit avec voilà, avec plusieurs personnes, avec voilà, quand on décide, quand on est en accord avec ça, quand on est aligné avec le fait de faire des concessions, ben, on les fait, il n'y a pas de souci puisqu'on est aligné, puisqu'on c'est ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Par contre, si à un moment donné, vous pensez différemment d'une personne ou de vos amis ou de votre famille, que vous avez ce ressenti que pour vous, c'est par là qu'il faut aller, ben, écoutez-vous. Voilà. Si il vous semble bon de vous écouter, c'est toujours pareil. Donc ça, c'est très, très, très important. Un message très fort de vos guides par rapport à ça. Le message aussi qui ressort beaucoup en ce moment, ben, c'est l'amour inconditionnel, l'amour éternel que vos guides peuvent avoir et puis de rester vraiment dans cet amour inconditionnel pour vous, pour les autres, de rester bien sûr ben, dans l'unité, de rester sans jugement, de rester sans voilà, sans avoir de conditions, voyez, ben voilà, vraiment cet amour inconditionnel, je peux pas vous l'expliquer autrement. En tout cas, c'est ce que les guides vous envoient aujourd'hui, d'être et de rester dans l'amour. Nous sommes tous amour divin et restons ces belles âmes dans ces belles énergies. Voilà, et je vous parle, c'est très 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 fort, hein. Voilà, j'espère que vous le ressentirez vous aussi derrière votre écran, mais en tout cas là, deux messages, je peux vous dire que ça dépote, hein. Waouh. On vous dit aussi de garder la foi, de rester positif envers l'avenir et d'avoir des pensées positives. Bon, et puis là, ils envoient très fort le ressenti en tout cas. Donc bon, je vous confirme, c'est vraiment des messages très très forts pour nous tous. De rester positif, de garder la foi en ce qui peut vous arriver, la foi en ce qui va peut-être se passer aussi au niveau général par rapport à ce qui se passe actuellement, de garder la foi et de bien rester positif, peu importe vos choix, nos décisions, restons bien unis et restons bien positifs envers l'avenir. Voilà, vraiment de super messages, très très positifs, très beaux et je peux vous dire qu'ils envoient l'intensité, donc j'essaye de vous la retranscrire par les mots, même si des fois c'est pas évident, voilà, d'y mettre la force que je peux recevoir.
Mais en tout cas, voilà, ça y va très très fort. Donc, je vous envoie toutes ces belles énergies d'amour qu'ils peuvent me transmettre en même temps, là, ici, maintenant. Allez, zou, on y va parce que j'ai pas beaucoup de temps. Je vais essayer de faire une vidéo courte. Je vais essayer, chaque fois que je dis ça, c'est des vidéos super longues, mais bon, je vais essayer d'aller rapidement. Donc, on va passer au niveau du choix aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. J'ai pas d'infos supplémentaires, hein, on va se laisser guider comme d'hab, comme je fais en ce moment, puis on verra bien les messages qui viennent à nous. Le premier choix... Aujourd'hui, on est parti sur des bracelets. Donc, ce joli bracelet des 7 chakras, des couleurs des 7 chakras. Donc, voici le choix number 1. Vous savez que j'aime bien un peu sortir mon anglais très français avec mon accent. Et le choix numéro 2, ben là, on va être plutôt voilà, dans des belles énergies aussi d'amour, où on est dans le chakra du cœur, donc le quartz rose, oh là là, j'en perdais mes mots, donc le quartz rose ici, et ici peut-être pour l'alignement, hein, pour l'alignement pour des personnes, ou peut-être pour des personnes qui sont alignées ou pas, qui sont en recherche d'alignement. Voilà, donc choix numéro 1, on a les 7 chakras, et choix numéro 2, je vais essayer de vous les mettre comme ça, voilà. Choix numéro 1, donc les 7 chakras, choix numéro 2, ben dis donc, ça commence fort. Choix numéro 2, quartz rose. Je vais essayer de me recentrer, m'ancrer. Donc, n'oubliez pas aussi de vous ancrer, c'est très important actuellement. Donc, et puis je vous dirai tout le temps, je vous en parle beaucoup de l'ancrage, mais ça permet vraiment d'être recentré et de se poser. Et justement, quand des fois on oublie ses clés, on pose des choses, on oublie, on est un peu ailleurs, c'est que justement on n'est pas assez ancré. Donc voilà, n'hésitez pas à vous ancrer plusieurs fois dans la journée. Voilà pour les choix, choix numéro 1, choix numéro 2. Si vous avez besoin de plus de temps, ben écoutez, mettez la vidéo sur pause et puis nous, on y va direct avec ce choix numéro 1. Faites bien preuve de discernement, c'est une guidance générale et on y va. Alors les guides, sur quoi on part au niveau des oracles? Alors, on y va, on va prendre ici ce jeu-là. Allez, c'est parti. Alors, quels sont les messages des guides aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Les messages, les conseils. Allez-y, c'est parti. Bon, j'espère que vous allez très bien, que pour certains, je suppose que vous êtes en vacances. Le mois d'août est un mois où, en général, la plupart des Français sont en congé. Donc, si vous êtes en congé, profitez-en. Moi, je termine un peu tout ce que j'ai à faire et puis je prendrai quelques temps de repos aussi fin août. Allez, c'est parti, on y va. Quels sont, voilà, quels sont les messages des guides là, l'énergie principale. Allez, quelle est l'énergie principale, les guides? Qu'est-ce que vous voulez nous faire savoir à ici et maintenant? Alors, ici, on a la carte travail. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire, les guides? On me dit qu'on travaille pour vous en coulisses, qu'il y a des choses qui se travaillent. Peut-être pour certains des choses au niveau sentimental. Pour d'autres, pour faire éclore votre lumière. On me dit qu'il y a de belles choses qui se préparent, qu'il y a de belles choses qui arrivent. Et vous voyez, là, c'est page de matière. Ouais, je sais pas, pour vous, c'est à l'envers, je crois. C'est vraiment une très belle carte avec beaucoup de couleurs, beaucoup
beaucoup d'espoir et j'entends bien dans la matière. C'est des choses qui vont, et puis je le ressens fortement, c'est des choses là qui vont, en fait, vos guides vous disent qu'ils travaillent beaucoup dans l'arrière-plan au niveau énergétique pour vous. Et ça va se concrétiser dans la matière. On a la deuxième carte où on nous parle de lâcher prise. Donc c'est peut-être le moment justement de prendre un temps de repos. Je vous parlais de vacances, que c'était là la période où il y avait le plus de personnes en vacances. C'est peut-être le moment justement de lâcher le morceau sur des choses qui sont importantes pour vous. Peut-être prendre du temps là pour voilà, pour vous changer les idées, prendre un temps de repos, faire un break, parce que je pense qu'à la rentrée il y a des choses là qui vont il y a des choses qui vont être actées dans la matière. Et en dos de deck, on a le libre arbitre. Donc, on a toujours son libre arbitre. Ça, c'est quelque chose de très important. On a toujours le choix de faire ce que bon nous semble. D'accord? On a toujours le choix de faire ce que l'on souhaite. C'est ce que je vous parlais aussi, ce que je vous dis souvent, de revenir à votre centre. Vous avez toujours votre propre libre arbitre et ça veut dire aussi ici que peu importe ce qui vous arrive, peu importe aussi peut-être des messages que vous pouvez être amené à vous aussi à recevoir de la part de vos guides, vous avez toujours votre libre arbitre. Et pareil, de ce fait, si vous voulez qu'ils vous aident, il faut faire vos demandes. Si vous ne demandez pas, ils ne peuvent pas agir. D'accord? Donc attention de communiquer clairement aussi avec vos guides. Ok? Donc ça, on va dire que ce sont les énergies principales. D'accord? Pour vous, choix numéro 1, qui avait fait le choix numéro 1. Vous voyez, c'est rigolo, on a beaucoup de couleurs dans ces cartes, comme ici, le collier, le bracelet, je vais y arriver, je cherche mes mots, c'est difficile là. Peut-être que vous êtes confus, hein, peut-être que c'est compliqué pour vous actuellement, peut-être que vous êtes pas mal dans le doute. Ouais, on me le fait ressentir là. Je pense qu'il y a la majorité de personnes, il y a beaucoup de personnes ici qui sont dans le doute, qui êtes confus. C'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise. Ouais, on me l'envoie très fortement là. Très fortement. Des personnes confuses, justement, peut-être que vous avez besoin de vous aligner pour vous recentrer. Hein. C'est pour ça que vous auriez choisi ce bracelet aux 7 chakras. Vous avez peut-être besoin de réaligner vos chakras, votre énergie, par rapport à ces doutes. Donc, on vous dit lâchez prise. Hein. Détendez-vous, lâchez le morceau un peu. D'accord? Il y a des choses qui vont venir s'acter dans la matière. Je ne sais pas pourquoi on me parle de septembre. Hein, quand voilà, il y a peut-être un retour à la vie normale après ce lâcher prise. Vous verrez mieux les choses qui sont importantes pour vous en fait, d'accord? Vous arriverez peut-être mieux à faire des choix, etc. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Beaucoup trop de cartes. Beaucoup trop de cartes. Alors, les messages des guides. Qu'est-ce qu'on peut dire pour toutes ces personnes qui ont fait le choix numéro 1, qui sont derrière leur écran pour cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Ouais, vous voyez, je vous parlais d'amour tout à l'heure, c'est bien ça. Hein, donc, il y a des choses qui se trament. Hein. Il y a des choses qui se trament au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire, les guides, par rapport à ça? Ça secoue, ça remue. C'est peut-être pour ça que vous avez des doutes actuellement. C'est peut-être au niveau sentimental. Vous êtes peut-être un peu perdu. Peut-être avec un ami fidèle. Alors, il y a une histoire de temps aussi, une histoire de timing, et c'est peut-être long pour vous, là. C'est peut-être long pour vous. Il y a peut-être quelque chose avec un ami à vous.
Qu'est-ce que vous voulez nous dire, les guides, par rapport à ça, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à, du coup, le domaine sentimental ici? Donc, il y a une temporalité, hein, il y a quelque chose qui est long. On parle de chance, de hasard. Alors, on a, qu'est-ce qu'on nous dit là ici? Je sais pas si vous voyez bien les cartes. Bon, on nous parle de temps. J'ai l'impression, ouais, je sens vraiment une confusion. Quelque chose de confus, hein, vraiment quelque chose de confus là ici, donc certainement au niveau sentimental, peut-être avec un ami, quelqu'un avec qui peut-être vous aimez bien, mais il y a beaucoup d'émotionnel ici, hein. Il y a une histoire de temporalité, il y a une histoire de temps là-dedans. Va y avoir quand même de la chance, il y a, le hasard fait bien les choses. On a la chouette, il y a de belles choses qui arrivent vers vous, il y a une communication ici qui arrive vers vous. D'accord? Il y a une communication qui arrive vers vous. Qu'est-ce que vous voulez nous dire, les guides, par rapport à tout ça? Alors, cette communication, qu'est-ce qu'elle vient apporter? Est-ce qu'elle vient apporter des bonnes nouvelles? Qu'est-ce que c'est positif? Ici, j'entends dualité. On me dit oui, ça va être positif. On me dit oui, ça va être positif. On nous dit qu'on est en train de traverser le pont. On se dirige d'un point A à un point B. Moi, j'ai l'impression que vous terminez un cycle là, ici. Il y a des opportunités, mais il y a des petits... il y a des petits tracas quand même, mais en fait, on vous dit que vous êtes en train de créer des bases solides. Vous êtes en train de refaire vos fondations, en fait. Mais il va y avoir des opportunités, d'accord? Il va y avoir du changement, même si des fois, c'est pas tout, voilà, tout comme vous le souhaitiez. Il y a... ouais, ça avance doucement. On vous dit que vous avez la clé, hein. On vous dit que vous avez la clé, d'accord? Il y a des ouvertures en fait, hein. Il y a une ouverture, il y a du positif là qui arrive. Alors quand, je sais pas, parce qu'il y a quand même l'histoire du temps. Alors, est-ce que ça veut dire que il est temps maintenant que les choses changent? Il y a des secrets, hein. Il y a des choses, vous savez pas tout en fait, hein. On vous dit pas tout. On vous dit pas tout, vous n'êtes pas au courant de tout ce qui se passe réellement, voilà, par rapport à vous au niveau sentimental, peut-être par rapport à vos doutes. En tout cas, il y a des opportunités. Sachez que vous êtes en train de terminer un cycle et vous allez bien sûr en démarrer donc un nouveau. Vous êtes en train de créer des bases solides. Voilà, même si pour vous, des fois, on est un peu, vous voyez, on balance un peu d'un côté, d'un autre, mais va y avoir de la communication, d'accord? Va y avoir des nouvelles, va y avoir des nouvelles positives. On va aller voir un petit peu avec... qu'est-ce qu'on nous dit ici? Niveau sentimental. Alors, les guides, puisqu'on est parti là-dessus, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1? Peut-être qu'il faut lâcher prise aussi sur cette relation, en fait, lâcher le morceau, parce que vous savez que trop vouloir, du coup, c'est trop vouloir, c'est le mental, et puis on veut contrôler, et du moment qu'on est dans le contrôle, on bloque tout. Donc là, on vous demande peut-être de lâcher le morceau. Et vous voyez, on vous dit, la foi soulève des montagnes. Donc, je pense que ce que vous êtes en train de travailler ici dans cette relation sentimentale, même si j'entends bien que vous aimeriez communiquer, d'accord? Même si
vous ou votre autre, hein, ça peut être soit vous, soit votre autre, a envie de communiquer. C'est peut-être pas encore le cas, mais parce que justement, vous avez encore des choses à travailler, des enseignements à comprendre. Bon, il y a vraiment des choses ici, envie de communiquer, de sortir, de parler. Ici, voyez, je vous disais tout à l'heure que vous n'étiez pas au courant de tout. On vous dit, attention, ne rentrez pas dans son jeu. Peut-être que votre autre vous fait penser, vous fait croire que, voilà, peut-être il se montre sous une personnalité qui n'est certainement pas la sienne. Alors, attention, en tout cas pour certains, de ne pas rentrer dans le jeu dont on essaye de vous faire rentrer, d'accord? Il y a une certaine ruse là-dedans. Ouais, il y a des blessures, il y a des blessures, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il y a d'abord, il doit y avoir cette guérison qui doit se faire pour vous permettre d'avancer, d'accord? Il y a de la dépendance affective. Bon, on est bien quand même dans un schéma où ça risque d'être un lien quand même assez fort. Et justement, vous devez, et vous voyez, il y avait la carte travail et il y a aussi encore des choses à travailler ici avant de pouvoir avoir une relation beaucoup plus stable avec votre autre. Qu'est-ce qu'on a ici? Il y a des cartes qui se sont retournées. Donc ici on a une personne élégante, pas sérieux, superficielle, voilà. En fait je pense que votre autre, alors soit c'est vous, soit c'est votre autre qui jouait un jeu qui ne vous montrait pas réellement sous votre vrai jour, d'accord? Ici on parle d'invitation. Vous voyez, je vous avais dit que vous alliez recevoir de la communication. Donc là, bah, effectivement, on va, et je le ressens très fortement là. Donc il y a une invitation qui arrive, il y a une communication qui arrive. Il y a des sorties, il y a des choses comme ça en tout cas, d'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Évolution personnelle, mission de vie. Voilà, cette relation, elle n'est pas là par hasard. Elle vient vous faire travailler pas mal de choses. Parce que vous avez des enseignements à comprendre et vous allez certainement faire quelque chose avec votre autre. En tout cas, pour certains d'entre vous, peut-être pas tout le monde. Pour certains d'entre vous, vous allez mettre en place, une fois que vous serez guéri, une fois que vous serez passé... il y a trop de cartes. Dans la guérison, vous allez peut-être créer quelque chose avec votre autre, d'accord? Vous allez peut-être aider d'autres personnes, vous allez peut-être aussi, de par votre métier, aider certaines personnes. Vous voyez, je vous parlais de la temporalité, elle ressort encore. On a quand même pas mal de messages communs avec l'autre tirage, hein. Il y a une histoire de temps. Ben, le temps pour atteindre la sagesse, hein, d'accord? Pour travailler ces enseignements. Voilà, peut-être que vous êtes là, dans l'attente aussi d'une invitation et que votre autre fait un petit peu la personne superficielle, mais en fait, c'est pas ce qui vous montre, c'est pas la réalité. Ben oui, voilà. Et j'entendais tout à l'heure cette histoire de doute et que c'était pas clair, que c'était assez confus. On l'a bien ici. Et voilà, vous aussi de votre côté, il y a peut-être des deux côtés, il y a vraiment cette façon d'être superficielle. J'entends là peut-être que peut-être vous deux, à vos yeux, en fait, vous voyez d'une certaine manière. En fait, vous montrez pas sous votre vrai jour et votre autre non plus. C'est rigolo. C'est rigolo. Non. Alors, j'ai un non. Alors, si vous étiez en train de vous poser une question, là, ben, c'est non. Sinon, je vais quand même demander pourquoi. C'est quoi ce non? Non, et j'ai message reçu. Alors, non, il n'y a pas de... Qu'est-ce que vous voulez nous dire, les guides, par rapport à ça? Oui, j'ai l'impression que votre autre, donc la personne véritable, aimerait en fait vous envoyer un message.
mais il ne se l'autorise pas. Il ne le fait pas pour le moment. Il a envie, mais il ne le fait pas. Parce qu'il y a cette histoire de d'être superficiel, de peut-être pas trop savoir ce que vous pourriez en penser. Peut-être qu'il n'ose pas. D'accord? Donc pour l'instant, il n'envoie pas de message, même si il aurait envie. Et je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui êtes en non-communication, en pause. D'accord? Mais il y a cette attraction qui est plus forte que tout. Ah, donc c'est vraiment voilà un lien très fort. Mais pour l'instant, vous êtes plutôt en stand-by parce que vous avez des choses à travailler. Est-ce qu'on peut avoir le conseil des guides par rapport à cette guidance, cette relation? Alors, on nous parle d'envoyer un message. Alors, qui porte le masque? Qui c'est qui ok. Donc ici, on nous dit en fait, on nous dit que c'est bien votre âme sœur. Il y a bien des masques dans cette relation, hein. Vous savez pas tout, il sait pas tout non plus, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de doutes. Mais je pense que, aussi, mais mon truc s'est emmêlé. Je pense aussi que votre autre a des doutes aussi, hein. C'est ce que je ressens. Je sens que c'est pas très clair toute cette histoire parce qu'il y a encore des choses à guérir et donc il y a ce masque. Alors est-ce qu'après au niveau des... est-ce qu'on peut aller plus loin, les guides, comprendre votre message? Message envoyé, masque, âme sœur. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Quel est le conseil, s'il vous plaît? Bon, on vous dit, il y a vraiment de l'amour, hein. Il y a vraiment de l'amour des deux côtés, hein. Il y a quelque chose de très fort. Peut-être pour certains, si vous en sentez le besoin, si vous entendez, alors là c'est le cafouillage total. Bon, il y a vraiment beaucoup de doutes. Il y a moi aussi hein, qui suis, quand je suis en canalisation comme ça, c'est compliqué avec les mots. Vous le savez pour ceux qui me connaissent. Alors, pour ceux qui le ressentent, pour ceux qui ont envie, pour ceux qui sentent au fond de leur cœur qu'ils ont besoin de parler à leur autre, même s'ils n'ont pas de nouvelles, même si, écoutez-vous, et vous voyez, on revient un petit peu sur ce qu'on disait en début de guidance, écoutez et respectez votre ressenti. Si vous sentez au fond de vous qu'il faut que vous envoyiez un message à votre autre, allez-y, même si vous n'avez pas de ces nouvelles, d'accord? Ça fera peut-être tomber les masques. Et ici, j'ai un nouveau départ par rapport à un amour passager, par rapport à un amour éphémère. Je pense qu'il y a... Ouais, je le ressens fortement. Ça va changer, mais il va falloir être patient. Alors, pour certains qui ne sentent pas le besoin d'envoyer un message à leur autre, ben, n'envoyez pas de message. C'est votre autre qui reviendra vers vous, mais il va falloir laisser passer le temps qu'il se décide, le temps qu'il prenne confiance pour vous envoyer son message. Et pour d'autres personnes ici, si vous en ressentez le besoin, allez-y, envoyez un message à votre autre en lui expliquant peut-être les sentiments que vous avez pour lui, pour elle. Voilà, peu importe lui, elle, voilà, ok. What time is it? 28 minutes. Je vais juste essayer d'avoir un petit conseil ou deux. Avec un autre oracle et puis on va s'arrêter là. Allez, un petit conseil des guides. Qu'est-ce que vous conseillez à toutes ces personnes qui sont dans ces relations où il y a beaucoup de doutes? Quels sont vos conseils, les guides? Conseils, s'il vous plaît, pour toutes ces personnes qui sont dans le doute sentimentalement parlant. Donc, on vous dit bien, lâchez le morceau, lâchez prise. Il y a de belles choses qui arrivent pour vous. Hein. Il y a de la lumière, il y a du positif, il y a du... voilà, donc gardez la foi.
soyez positifs, réécoutez bien la guidance, je pense qu'elle s'adapte tout à fait à vous. Et ici, choix numéro 1, d'écouter et respecter votre ressenti, rester dans l'amour inconditionnel, l'amour éternel, garder la foi, rester positif envers l'avenir, avoir des pensées positives, tout ça est vraiment très approprié. Il y a trop de cartes. Allez, un conseil les guides s'il vous plaît. Un conseil s'il vous plaît. Allez, je vais aller chercher une carte. Libérer et consolider l'univers vous unit. Nettoyage énergétique. Alors peut-être que pour certains, et puis on revient sur l'alignement que je parlais tout à l'heure, vous avez peut-être besoin de faire de recevoir un soin énergétique qui va vous permettre de vous réaligner, de réaligner les chakras là qui sont un petit peu dans tous les sens, parce que il y a pas mal de choses qui se passent au niveau énergétique. D'ailleurs, vous voyez, on a cette vague, on a ce mouvement, et vous voyez ce que je ressens, tous ces doutes, etc. Donc ça peut-être vous aider voilà, à avancer. On a le chiffre 5 ici, donc il y a vraiment du changement qui vient vers vous, mais il va falloir encore une fois rester aligné, rester centré. Libérer et consolider l'univers vous unit. Donc on vous dit que vous allez être unis, on vous dit que vous allez retrouver votre autre. Mais d'abord, vous avez, voyez, des choses à travailler. Je revois encore cette histoire de centre, d'être aligné. Voilà, donc peut-être voilà, qu'il serait important pour vous de faire un nettoyage énergétique, un soin énergétique par vous-même, par une personne à laquelle vous sentez qu'elle pourra vous aider. Voilà, allez toujours vers le thérapeute qui vous appelle, c'est très 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 important. D'accord? Voilà pour ce choix numéro 1. Il y a voilà de belles choses qui arrivent vers vous, mais voilà, il va falloir quand même, il y a quand même du temps qui va se passer entre temps pour que vous puissiez travailler sur vos blessures. Voilà, je vous remercie beaucoup. J'espère que cette guidance a pu vous aider. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, mettre un pouce aussi pour permettre à la chaîne de pouvoir faire des lives, et comme ça je pourrai répondre à vos questions en direct. Merci infiniment pour tous vos messages, pour tous vos retours, pour vous tous. Vous êtes vraiment des belles âmes remplies au niveau voilà de l'amour inconditionnel. Merci, merci, merci infiniment. Merci d'être présent sur chaque vidéo, parce que on a beaucoup d'abonnés. Merci à tous les abonnés, merci à toutes les personnes qui passent par là, même s'ils ne sont pas abonnés. Voilà, un grand merci et une grande gratitude, parce que j'éprouve beaucoup de plaisir à faire ces vidéos, et c'est grâce à vous si je peux continuer. Voilà, donc merci infiniment, et je vous dis à très vite. Si vous avez besoin d'une guidance individuelle, si vous avez besoin de soins énergétiques, si vous ressentez le besoin de passer par moi, vous avez toutes les informations en dessous de cette vidéo. Je fais aussi une formation pour vous permettre d'être vous aussi, d'être dans la pratique des soins énergétiques et de pouvoir enseigner cette belle pratique. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, toujours pareil, vous avez les infos en dessous de cette vidéo. Merci, merci, merci infiniment du fond du cœur. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye. Allez, on va passer au choix numéro 2. Je vais essayer de ne pas tout mélanger. Hop. Allez, choix numéro 2. Donc, c'est ici le quartz rose. Bienvenue à vous, choix qui avez fait le choix numéro 2. Je bois un petit coup. Merci beaucoup de votre présence. Et surtout, faites preuve de discernement. Et puis, prenez bien que ce qui vous parle, allez. Tiens, on va prendre celui-ci. Allez, on y va.
Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, qui sont là en train de regarder cette vidéo? Quelles sont les énergies principales de cette guidance, s'il vous plaît? Waouh, dis donc, de belles énergies. On vous parle de triomphe. On vous parle de réussite. Ça peut être aussi au niveau spirituel, on me dit. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2? Oups là! Ah, il y a des tentations. Vous êtes peut-être tenté par certaines choses. Allez, on va prendre une carte supplémentaire pour... D'accord, ok, bon. Bah, écoutez, elles sont tombées. Alors, je voulais pas faire ça, mais on va faire... On va suivre. Alors, j'essaye de mettre pour que vous puissiez voir les cartes, plus ou moins. Alors, donc on a la carte tentation, on a la carte aussi solitude. Il y a peut-être des personnes ici qui se sentent seules. On a la carte nouvel amour, le commencement. Donc en dessous du triomphe. Ici, on a le chakra racine. Vous avez peut-être besoin de vous ancrer. C'est peut-être pour ça que il y a des fois où vous êtes tenté par des choses qui peut-être ne vous correspondent pas tout à fait. Vous voyez, on a ces deux cartes aussi dans le rouge là. Vous avez peut-être voilà, besoin de vous ancrer. Donc, n'hésitez pas à travailler l'ancrage, l'enracinement, allez vous balader dans la nature. Faites des recherches par vous-même comment vous pouvez travailler votre ancrage. C'est très important. Vous avez quand même franchement deux fois le 1, on a le 15 ici, il y a encore le 15, le 12, vous commencez quelque chose. Vous commencez quelque chose qui va être très, très positif de par le triomphe. Ici, j'ai la solitude, j'ai la fin d'un cycle et j'ai aussi des personnes, ouais, je le ressens fortement, vous allez un petit peu vous auto-former. Vous allez lire, vous allez apprendre, vous êtes dans un certain apprentissage. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes dans cette solitude, parce que vous avez des choses à apprendre. Mais il y a des formations, il y a des choses comme ça là qui sont en route, qui sont peut-être déjà en route ou qui vont arriver. Et c'est pour ça que vous êtes un petit peu dans cette solitude, hein, parce que de toute manière vous avez besoin de calme pour apprendre. Ici, on a le sacrifice. Vous êtes une personne qui avait été peut-être dans le sacrifice et vous êtes en train d'y sortir. Vous êtes peut-être en train d'y travailler. Ou vous allez comprendre que là, maintenant, il y en a ras-le-bol d'être dans ce sacrifice. Vous êtes peut-être en train de travailler là-dessus. Il y a quelque chose, c'est rigolo, hein, on est encore dans le sentimental, il y a quelque chose de fort, de très beau qui vous arrive là. Il y a de nouveau chakra du cœur et il y a ces belles cartes hein, au niveau de la couleur du chakra du cœur. Il y a une union spirituelle. Vous voyez, je vous disais, ouais, puis je le ressens très fortement. Je vous disais là que il y avait un triomphe et peut-être dans le spirituel. Bon il y a vraiment une union là qui se profile vers vous il va y avoir cette spiritualité, un lien sacré, quelque chose comme ça. Hein. Quelque chose de très très beau hein, qui arrive à vous. Hein. Alors, les messages des guides, qu'est-ce que vous voulez nous dire par rapport à tout ça? Est-ce qu'il y a d'autres messages? Alors, les guides, il y a plus de cartes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouais, il y a cette solitude pour justement aussi sortir de ce sacrifice. Hein. Vous êtes en train de travailler sur vos parts d'ombre pour justement aller dans la lumière. D'accord? On a encore le 9 ici. Hein. On a encore le 9. Hein. Vous êtes en train de terminer un cycle en fait.
vous êtes en train de terminer, vous voyez pas la carte, hein, mais vous êtes en train de terminer un cycle. Ici, vous êtes en train de travailler sur vous. Vous avez compris, je pense, pour la plupart d'entre vous, qu'il y avait une histoire de sacrifice et qu'il ne faut plus être... justement dans ce sacrifice, qu'il faut se respecter, qu'il faut être dans l'amour de soi. Vous êtes en train de travailler tout ça. Vous êtes en train votre troisième œil est en train de s'ouvrir. Vous changez votre façon de voir. Vous avez une façon de voir qui commence à être différente. Vous vous ouvrez justement à cette spiritualité, à cette nouvelle vision des choses. C'est très très beau ici. Même si par moments ça peut être compliqué, hein, parce que vous travaillez, ou pour certains c'est peut-être déjà fait en fait. Hein. Pour certains c'est en cours, pour d'autres c'est déjà pas mal avancé au niveau du travail sur vous. Hein. Ouais, voilà, il y a eu une perte affective, hein, il y a eu des choses qui ont été difficiles au niveau émotionnel, hein, d'accord? Ouais, le sacrifice, là, il y a eu des choses difficiles. Vous avez peut-être même tourné en rond pendant un bon moment. Hein. Peut-être que vous y êtes encore pour certains. Voilà, et ça a été compliqué. Hein. Ça a été compliqué. Pour certains, ça l'est encore. Hein. Donc, j'ai deux cas de figure là. Il y en a où c'est quand même un stade pas mal avancé, c'est-à-dire que vous êtes déjà pas mal avancé sur le travail sur vous-même et vous vous rapprochez un petit peu plus de cette union. Et pour d'autres, vous êtes en train de rentrer dans cette nouvelle vision. Vous êtes en train de rentrer dans cette prise de conscience. D'accord ? Donc, prenez bien ce qui vous parle et voyez bien, en fonction du stade où vous êtes, de prendre les bons messages. Ok. Est-ce qu'on a autre chose? Oups là. Hop. Trop de cartes. Ouais, il y a trop de cartes, mais il y a quand même la spiritualité hein, qui ressort ici. Hein, beaucoup. Hein. Vous êtes en train de vraiment vous ouvrir à... Oh là là. Il y a plein de cartes qui sautent. Ok, souffrir en silence. On a encore le silence, on a encore cet aspect où c'est difficile, hein, où il y a le conflit mental, où on souffre. On a encore le mot conflit, défaite, mais vous voyez, vous avez la lumière en fait. Vous avez la lumière un petit peu partout, hein, d'accord ? C'est que vous êtes dans vos parts d'ombre pour certains, ou il y en a d'autres qui commencent à remonter tout doucement de ce travail que vous avez fait sur vous-même. Attendre son heure, il y a une histoire de temporalité là aussi encore, mais je pense que sincèrement, vous êtes sur, pour la majorité, vous êtes sur la fin là, la fin de ce cycle et vous allez aller dans ce renouveau qui est vraiment très beau. Voilà, le chakra sacré. Ouais, vous êtes encore peut-être encore un petit peu dans l'émotionnel, mais c'est en train de se terminer pour la majorité. D'accord? C'est très très beau, hein. C'est un beau travail, c'est un beau cadeau là que vous vous faites, un beau cadeau que vous vous faites. Vous travaillez comme ça sur vous, vous allez voir après tout va s'ouvrir. C'est vraiment très très beau, voilà ce que vous faites. Je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'on va prendre comme oracle? Qu'est-ce qu'on va prendre comme oracle? Allez, on va prendre celui-là. Allez, quels sont les messages des guides? Alors après, on va peut-être aller voir un petit peu ce qui ressort, puis après on ira voir les conseils. Allez, on va voir ce qui nous sort ici, là, un petit peu. Si on parle de la même chose ou si on passe à autre chose. Vous êtes submergé de travail. Acceptez l'aide des autres. La vie est déséquilibrée. Soucis de santé liés au stress.
hein, donc il y a pas mal de stress. On avait encore voilà, l'histoire de s'ancrer, d'accord, le fait de vous ancrer, ça va vous permettre de vous stabiliser, de vous centrer, de vous calmer, d'apaiser votre mental, hein. Donc n'oubliez pas, parce que là ici on parle bien, hein, de personnes qui sont un petit peu stressées, parce que ben oui, le fait de travailler sur soi, hein, ça soulève des souffrances, des choses qu'on n'a peut-être pas envie de revoir, de regarder, mais c'est pour votre bien, c'est pour pouvoir après les libérer, pour que vous puissiez passer à un autre cycle. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a l'étoile, l'archange Jophiel. Moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes. À long terme, vous êtes sur la bonne voie. Alors ici, hein, vous confirme, hein, que voilà, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Ce que je vous disais aussi, que c'est un très beau cadeau que vous vous faites de travailler comme ça sur vous, hein. Ça va libérer plein de choses. On revient encore sur la guidance, la canalisation là générale, de bien rester positive, d'avoir des pensées positives, hein. Donc il faut vraiment rester là-dessus. On vous dit à des moments heureux, consacrez-vous à des projets positifs. Gardez votre optimisme, hein. Ne partez pas dans des dérives où vous allez être dans le négatif. Attention à votre stress en fait, hein, d'accord. Restez bien dans la positivité. Vous voyez, je vous parlais de libération, ben on y est, hein. L'archange Azraël. Une phase où une situation connaît un dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Voyez, je vous ai dit, vous êtes en train de terminer un cycle et il y a pas mal de choses au niveau spirituel pour vous. 3 et 1, 4, hein, vous faites des fondations, vous êtes en train de faire des nouvelles bases pour vous, un renouveau. Voilà, et un dénouement, une transformation spirituelle, un dénouement positif. Il est l'heure de passer à autre chose. Vous êtes en train de terminer un cycle pour passer à autre chose. Comme je vous disais, pour certains, pour pas mal, je pense, d'entre vous, là, pour le choix numéro 2, vous êtes quand même pas mal avancé sur le travail pour vous. Vous êtes en train de le terminer. D'accord? Et vous allez passer à un renouveau et vous allez voir que ça va être vraiment super. Il y a de belles choses qui arrivent pour vous. Et écoutez bien, j'ai plus le mot. La jonction là va très bien. Une vie familiale heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Voilà, c'est tout à fait ce que je suis en train de vous dire, qu'il y a de belles choses qui arrivent vers vous. Voilà, là on a la couleur du chakra du cœur, hein, de l'amour. Voilà, restez bien dans l'amour, ayez foi, restez bien dans la positivité. Il y a vraiment de très très belles choses qui... Regardez ça, le renouveau. Donc là ça confirme tout à fait ce que je vous dis depuis le début. Donc vous terminez un cycle pour pas mal d'entre vous. Pour les autres qui sont en début de ce parcours là, vous pouvez avoir aussi une vision de ce qui va se passer après, d'accord. En tout cas il y a un renouveau. On a l'archange Jérémiel, examiner et évaluer. Une évaluation favorable des faits, le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Vous voyez, on vous dit encore, alors peut-être pour certaines personnes, vous serez à 2 pour faire cette exploration-là. Sinon, pour d'autres, vous allez continuer votre chemin. Voilà, mais c'est vrai que là, il y a le chiffre 20, donc le chiffre 2, voilà, être à 2, je pense que c'est pas anodin ce que je viens de vous dire. Et ouais, on a la roue. L'archange Michael, une période de changement positif, la situation connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit. Vous voyez, il n'y a que des belles choses qui arrivent. Là, ça y est, vous avez pas mal bossé sur vous. Je pense que ça a été, il y a eu des moments, voilà, comme on l'a vu tout à l'heure, de solitude, des moments où ça a été difficile, parce que c'est difficile de travailler ses parts d'ombre. Regardez là le cadeau qu'on est en train de vous faire en fait, hein. Donc là maintenant on passe à autre chose et il y a vraiment de belles choses qui arrivent à vous. Quel est le conseil des guides pour vous? Un petit conseil les guides, si vous allez cool, un petit conseil les guides s'il vous plaît pour les personnes donc qui ont fait ce choix numéro 2, qui sont sur ce parcours. Alors, on est encore dans le rouge, dans le chakra de la base, 4 de feu, hein, dans le feu, contentement, paix et abondance, une vie familiale heureuse, l'un de vos projets se révèle être un succès.
Bon bah écoutez, si ça c'est pas quelque chose de positif, de très beau, vous pouvez être confiant, hein. Vous pouvez être vraiment confiant. Voilà, là j'ai pas d'autres mots à vous dire. Franchement, il y a vraiment, je crois que je vais m'arrêter là parce qu'il y a vraiment de belles choses. Allez, un dernier petit conseil, magnifique. Il y a tout qui s'ouvre pour vous, parce que vous allez travailler sur vous, parce que vous vous écoutez et voilà, et il y a tout qui s'ouvre et que des belles choses. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Asder, nouvelles idées, inspiration brillante, percevoir la vérité se profilant derrière une situation. Un début difficile, vous voyez, c'est ce qu'on vous dit. Ça a été peut-être compliqué au début, mais maintenant tout va s'ouvrir vers vous. Il y a vraiment de très belles choses là qui viennent à vous. Page d'air, logique, honnête, impulsif, curieux, annonce d'une information déstabilisante, des retards s'accumulent, les changements sont apportés à vos projets, une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Alors, peut-être que dans toutes ces bonnes nouvelles, bon, ben, il y a peut-être un hic là-dedans, ça peut arriver. En même temps, les choses ne sont pas parfaites et vous avez certainement un enseignement à recevoir de ça. On vous dit que peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous être annoncé et il n'y aura pas de tact. Ça va, voilà, ça risque de vous déstabiliser. Mais enfin, franchement, dans l'ensemble, à part cette carte-là où on vous dit, bon, bah attention, il y a peut-être une nouvelle qui va vous déstabiliser. Le reste est plus que parfait, très beau, très positif. Ici, on ressentait un petit peu de stress, mais mis à part ça, on vous dit qu'il y a du renouveau, la roue tourne. Vous êtes dans une période de libération. Il n'y a que des choses positives qui arrivent pour vous. Une vie familiale très heureuse, sécurité financière, prévoir la magie se profilant derrière toutes les petites choses de la vie. Contentement, paix, abondance, une vie familiale heureuse. Moi, franchement, là, je vais pas aller plus loin. Je peux pas vous dire mieux. C'est très très beau, vraiment. C'est magnifique. Je ressens vraiment de très très belles énergies pour vous. Donc voilà. Après avoir fait un beau travail sur soi, voilà le résultat qui arrive à vous. Voilà la récompense. Eh ben, écoutez, en tout cas, moi, ce que je peux faire, c'est simplement vous féliciter du travail que vous avez pu faire ici. Bravo, c'est vraiment très très beau et allez-y, ouvrez les bras, profitez, savourez de cet instant présent qui s'offre à vous, de toutes ces belles surprises de la vie qui viennent à vous parce que vous avez bien travaillé sur vous. Voilà, bah écoutez, on va s'arrêter là. Chouette, la vidéo est pas très très longue, enfin presque. Donc moi ça me va aussi. Donc bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, bah n'hésitez pas à liker, partager, mettre un pouce. N'oubliez pas, il faut qu'on soit 1000 abonnés pour pouvoir faire des lives, pour que je puisse répondre à vos questions en direct. On va en profiter dès que ce sera possible, en tout cas croyez-moi. Merci en tout cas à vous tous pour tous vos retours par message privé en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Je les lis même si c'est des fois en décalé. Voilà, j'essaye de répondre quand je le peux. Donc merci infiniment à vous tous, que vous soyez abonnés ou pas. Et puis si vous souhaitez aller plus loin dans la guidance et que vous voulez faire une guidance individuelle, ben écoutez, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les infos en dessous de cette vidéo. Je fais aussi, je mets en place une formation Lao-Chi pour les personnes qui souhaiteraient faire des soins énergétiques, d'être praticien et enseignant. Et puis si vous voulez que je vous aide sur votre réveil spirituel, du coaching, voilà, si vous êtes attiré par mes énergies, par moi, bah écoutez, n'hésitez pas à me contacter. Je suis là, je suis à votre écoute si vous avez besoin. Allez, prenez bien soin de vous. Je vais répéter un petit peu la canalisation qu'on a eue en début de guidance parce qu'elle était vraiment très forte et elle est vraiment très importante. Écoutez-vous, respectez votre ressenti, soyez dans l'amour inconditionnel, soyez bien sans jugement, sans condition. On essaye tous en tant qu'humain de faire au mieux avec ce qu'on a, on fait comme on peut. Gardez la foi, restez positif envers l'avenir et gardez bien des pensées
positive. Voilà, merci infiniment. Merci à vous tous. On se retrouve très vite. Je vous fais de gros bisous. Et voilà, soyez dans l'amour et prenez soin de vous. Bye bye. Ciao, ciao. Namasté.